bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait tellement longtemps qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous donner un petit peu des nouvelles, un petit peu de moi, du potager et en fait de la nouvelle saison, puisque la nouvelle saison reprend peu à peu. Et donc des nouvelles de moi, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas eu de nouvelles de moi, eh bien c'est parce que j'avais mis un petit peu en pause, suite un petit peu le moral qui avait descendu à cause de l'année passée de la météo et des caprices, hein. Donc beaucoup de cultures avaient été touchées et donc voilà, il n'y avait plus grand chose déjà à vous montrer. Secondo, j'avais mis un petit coup de ras-le-bol en fait, donc j'avais un petit peu mis de côté le jardin et donc pas grand chose à vous dire ou à vous montrer, donc pas l'intérêt de faire des vidéos. Si vous me suivez sur d'autres réseaux sociaux, et bien sur Instagram ou sur Facebook, vous savez, j'étais un petit peu encore actif sur ces réseaux-là et vous avez eu des nouvelles de moi régulièrement. Voilà un petit peu pour les explications. Pour la nouvelle saison, on va reprendre tout doucement. Nous sommes mi-février, même vraiment mi-février, puisqu'on a fêté la Saint-Valentin hier. Et donc, on est reparti. Moi, j'ai recommencé mes semis. Je vais vous montrer un petit peu les semis que j'ai fait, que j'ai commencé. Je vous rappelle que j'essaye toujours de démarrer un système de maraîchage, donc ce que vous allez voir, c'est peut-être des semis qui sont en grande quantité, mais c'est normal, hein, donc pas d'inquiétude à avoir. Désolé pour le chien qui aboie, mais je ne peux rien y faire. Écoutez, je vais commencer par les semis qui sont ici, et je vais juste retourner la caméra pour ça. Alors tout d'abord, il y a beaucoup de semis qui sont faits en plaques, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à vous montrer, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait comme semis. Et donc, comme ça, au moins, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que je fais moi ici en Belgique. Je rappelle que je suis en Belgique, du côté de Charleroi. Je vous dis ce que je fais moi, mais après, vous faites ce que vous voulez. Ça s'adapte peut-être pas forcément à votre climat. Ici, j'ai commencé les piments, poivrons et aubergines. Je vous montre ici juste une plaque de poivrons ici, même pas de piments, ceci c'est des piments. Les poivrons sont tous à l'intérieur, hein. Je les ai juste sortis ceci pour vous montrer la vidéo. Tout le reste est à l'intérieur sous UV, mais pour l'instant la lumière est éteinte, hein. Le matin je l'éteins pendant 4 heures. Voilà, et donc ils sont au chaud. Ceux-là je les ai juste sortis pour la vidéo, et ce qu'on peut voir c'est que les piments commencent à sortir. Ils ont été faits il y a plus ou moins une petite semaine, hein. Je pense que j'ai fait pour vers le 4 ou le 5 février. Donc ils vont avoir entre 8 et 10 jours. Donc on voit que ça commence à sortir tout doucement. Certains en mettent plus de temps. Ils sont pas spécialement sur une source de chaleur. Ils sont dans une partie de la maison où il fait il fait bon, mais il fait pas forcément plus chaud qu'autre part. Ils sont juste, j'ai prévu l'éclairage, bien sûr, parce que ils ont besoin de beaucoup d'éclairage. À côté, on a fait des épinards, hein, ici en plaques alvéolées. J'ai fait de la betterave aussi. C'est pas la période, hein, mais moi je voulais faire sous voile, forçage, tout ça, parce que j'ai besoin absolument d'avoir ça en primeur pour pouvoir, pour le maraîchage, j'en ai vraiment besoin. Ici de la laitue, donc aussi quand il va être sous voile, hein, toutes ces choses quand elles vont partir en pleine terre vont être soit sous tunnel nantais ou soit avec un voile de forçage quasiment au contact pour bien sûr éviter les coups de froid, puisque ici en Belgique on a des gelées quasiment quotidiennes, même si ça fait une petite semaine où on a quand même du beau temps, hein. Ça fait 2 jours où il fait pas mal, 2-3 jours même, et on n'a pas trop de gelée la nuit, donc on va pas se plaindre, malgré qu'hier on a eu un petit coup de pluie, mais c'est pas très grave en cette période. On continue ici, encore des épinards ici, donc épinards, il y a quelques plaques d'épinards qui ont été faites, du mesclin, hein, où il y a 4 plaques ici, il y a encore 4 qui doivent être faites de la semaine. Voilà, donc mesclin, épinards. Ce qu'on a encore fait ici, c'est du navet. Voilà, il y a du navet de Nancy et du navet de Milan, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il doit être là. Voilà, navet de Milan ici. Donc voilà. Et donc ici 2 plaques de navet de Nancy, et vous pouvez voir, ça commence à lever, hein. On a semé ça il y a, 4-5 jours, ça lève déjà pas mal. Le reste pas encore. Ça a été fait vraiment il y a pas 2-3 jours. Alors ici, petite réalisation que j'ai fait suite à la vidéo des jardins des sources, qui eux aussi se lancent dans le maraîchage, je crois que c'est leur 2e saison,
qui vont commencer. Il avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur des tables aménagées pour faire un style de tunnel union de l'antenne, mais bon, pour les semis. J'ai trouvé l'idée excellente, puisque souvent on a des soucis avec la serre, on aimerait bien semer dans la serre, mais bon, généralement on l'utilise pour mettre des semis. Et ici, je trouve que faire des petites tables comme ça aménagées où on puisse mettre les semis, c'est pas une mauvaise idée. Donc j'ai quelques tables justement en rable, et je vais pouvoir les utiliser pour pouvoir faire des styles de montage comme ça, où je pourrais mettre comme j'ai fait ici quelques barquettes de plaques de semis. Ici par exemple il y a du chou-fleur, il y a des épinards déjà, tout ça déjà levé, donc parfois je les fais lever à l'intérieur un petit peu au chaud. Dès qu'ils sont levés, je les mets ici sous voile, au moins ça c'est le maximum de lumière que ça peut avoir, et ça ne file pas de trop parce que ça n'a pas vraiment besoin de chaleur. C'est fait vraiment de la récup de chez Récup, hein. C'est la chose que j'ai ici, déjà ici. La table, c'est une vieille table que j'avais ici, c'est une ancienne table à moi que j'avais juste gardé la carcasse. Et j'ai juste mis des plaques que j'avais, et puis voilà, c'est vraiment de la récup de chez Récup, il n'y a pas un franc dedans, voilà. Bon, après on va faire autre chose, là j'ai encore un ancien bureau qui est là, ça va être transformé en, aussi même chose, hein, en table, et puis j'ai des palettes que je vais transformer, tout ça en table de semis comme ça, je vais m'en faire, je sais pas, 5-6 je pense. Et puis ce qui c'est bien, c'est qu'au mois de mars, on pourra, mars-avril, par exemple avril plutôt, on pourra mettre les tomates aussi ici, en pleine lumière toute la journée, sans se tracasser trop, puisqu'elles seront sous voile, et sans forcément mettre tout dans la serre. Bon, il y aura sûrement encore des choses qui iront dans la serre, mais on aura beaucoup plus de place pour pouvoir utiliser la serre à autre chose. Que de devoir stocker tous des plants et des plaques de semis. Voilà. Allez, maintenant, je vous ai montré un petit peu tout ce qui était semis. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe un peu au potager et les travaux que j'ai commencé à entreprendre.